Au début de l'année 1846, les États-Unis cherchaient un prétexte pour entrer en guerre contre le Mexique. L'année précédente, les États-Unis avaient annexé le Texas, et le Mexique n'avait pas opposé de résistance. Cependant, l'Amérique en voulait davantage. Le président James Polk pensait que les États-Unis devaient s'étendre d'un océan à l'autre, ce que le public soutenait. En 1819, soit 30 ans avant de fixer sa frontière avec le Mexique, l'Amérique avait promis et reconnu que tout le sud-ouest était un territoire mexicain. L'Amérique s'apprêtait à trahir sa parole. Ils voulaient annexer cette terre et la guerre était leur unique moyen de l'obtenir. Les États-Unis cherchaient un prétexte pour la guerre et voulaient en présenter le Mexique comme l'agresseur. Le président Polk fit camper le général Zachary Taylor près du Rio Grande, dans une zone que le Mexique revendiquait. Taylor devait éviter tout combat, sauf si les Mexicains l'attaquèrent d'abord. Le 24 avril, les troupes mexicaines ont franchi le Rio Grande et attaqué 80 soldats américains. Les premiers tirs de la guerre avaient un des retentis. Au cours des jours suivants, d'autres troupes mexicaines ont traversé la rivière et assiégé Fort Texas, un avant-poste américain. Pendant plusieurs jours, les Mexicains ont bombardé le fort avec leurs canons, mais n'ont pas réussi à le prendre. L'armée de Taylor était stationnée juste au nord de Fort Texas et s'est immédiatement dirigée vers le sud pour lever le siège. Les forces mexicaines ont affronté l'armée de Taylor lors de la première grande bataille de la guerre. Les Mexicains avaient 2 fois plus d'hommes et plus de canons que Taylor, donc il semblait qu'ils allaient rarement gagner. Cependant, les canons américains se sont révélés plus mobiles et plus précis, et ont pris le dessus sur les forces mexicaines. Après 200 pertes, les Mexicains se sont repliés près d'un lac, pensant qu'il serait plus facile à défendre. Le lendemain, les forces de Taylor ont attaqué et affronté les troupes mexicaines dans de violents combats rapprochés. Les Mexicains furent totalement mis en déroute, laissant artillerie et bagages. Après cette défaite, l'armée mexicaine dut se replier au-delà du Rio Grande. Les États-Unis avaient le contrôle total du territoire disputé. À la nouvelle des combats à Washington, Polk s'en servit rapidement pour déclarer la guerre. Dans un discours au Congrès, il affirma que du sang américain avait coulé sur le sol national. Certains membres du Congrès étaient opposés à la déclaration de guerre. John Quincy Adams a voté contre. Abraham Lincoln déclara que les affirmations de Polk étaient une falsification flagrante de l'histoire. La motion a été adoptée, plaçant les États-Unis en guerre avec le Mexique. Après la déclaration de guerre, Zachary Taylor traversa le Rio Grande et avança vers le sud, au cœur du Mexique. Au même moment, des plans furent élaborés pour prendre la Californie. La flotte américaine du Pacifique a débarqué en Californie en juillet et pris rapidement San Francisco. Le nombre d'hommes impliqués était étonnamment faible. San Francisco a été prise avec seulement 70 Américains. Le Mexique n'a opposé presque aucune résistance et le gouverneur mexicain a fui. Pendant ce temps, les États-Unis ont lancé une invasion terrestre. Depuis l'Est, 1700 hommes menés par Stephen Kearny ont quitté le Kansas pour avancer vers l'Ouest. Sa première cible, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Le gouverneur mexicain était réticent à se battre, et Kearny a pris la ville sans opposition le 15 août. De là, il a poursuivi son avance vers l'Ouest. Au sud, Taylor progressait et en septembre, il a atteint la ville de Monterrey. Ces 6000 hommes ont affronté 7000 Mexicains lors d'une bataille urbaine féroce causant de lourdes pertes des deux côtés. Une fois de plus, les Américains ont pris le dessus et les Mexicains ont accepté de rendre la ville en échange d'un armistice de 2 mois. Taylor a accepté cela à Washington. Le président Polk était furieux contre Taylor pour avoir accepté l'armistice, affirmant qu'il n'avait pas ce pouvoir, seulement pour tuer l'ennemi. Au nord, l'armée de Kearny, forte de 115 hommes, menait une marche épuisante dans le désert. Cette marche de 2000 miles fut la plus longue de l'armée américaine. En novembre, ils ont traversé le Colorado et ont rejoint des forces américaines déjà sur la côte ouest. Ils ont affronté 75 soldats mexicains. Lors d'une bataille de 30 minutes, Kearny a été blessé, mais les Américains ont tenu le terrain. Les forces américaines ont alors pacifié la dernière résistance mexicaine en Californie. Los Angeles est tombé en 1847. Dans le sud, l'armistice était terminé et le président américain Polk insistait pour une invasion afin de forcer le Mexique à venir à la table des négociations. À ce moment, le Mexique préparait sa plus grande contre-offensive contre les envahisseurs américains. Antonio de Santa Anna, l'un des hommes les plus célèbres du Mexique, la dirigeait. Santa Anna a tant marqué la politique mexicaine de l'époque que cette période est parfois nommée l'ère de Santa Anna. Santa Anna a occupé la présidence du Mexique 11 fois au cours de sa vie.
Il était devenu président pour la première fois en 1833 et avait joué un rôle très important dans le déclenchement de la révolution du Texas. Les choix de Santa Anna ont fait perdre la guerre du Texas au Mexique. Au début de la guerre contre les États-Unis, Santa Anna était exilé à Cuba. Bien sûr, il voulait diriger la résistance contre les États-Unis. Cependant, cela serait difficile. Cela impliquerait de franchir le blocus américain du Mexique. Et même s'il parvenait à atteindre le sol mexicain, il ne serait pas le bienvenu puisque sa dernière présidence avait été un tel désastre. Il promit aux États-Unis de devenir président au Mexique et de leur vendre le territoire désiré pour 2 millions de dollars. Pour rassurer le gouvernement mexicain, il assura qu'il ne viserait pas la présidence mais mènerait la résistance contre les États-Unis. Le plan a réussi et Santa Anna a pu retourner au Mexique. Début 1847, il forma une armée pour remonter vers le nord et affronter Taylor. Santa Anna a subi de nombreuses désertions en raison de ses mauvaises lignes de ravitaillement. Environ 5000 hommes ont abandonné la campagne. Les deux camps se sont affrontés en février 1847, lors de ce qui allait être la plus grande bataille de la guerre. Taylor avait 5000 hommes, mais Santa Anna en avait 15 000, soit le triple. Après 2 jours de combat, il semblait que l'armée américaine allait être vaincue. Cependant, à ce moment-là, une rébellion éclata à Mexico, poussant Santa Anna à se retirer et à laisser la voie libre à Taylor. De nombreux historiens estiment qu'il aurait sans doute gagné s'il avait poursuivi le combat. Avec le Mexique à genoux, le président Polk voulait forcer le Mexique à négocier en prenant Mexico. Renforcer Taylor pour avancer vers le sud aurait été simple, mais Polk se méfiait de lui depuis l'armistice accepté. Il décida plutôt d'envoyer un autre général pour prendre Mexico, Winfield. Scott devait effectuer un débarquement amphibie au port de Veracruz et marcher sur Mexico. Le 9 mars 1847, 12 000 hommes ont débarqué à Veracruz et après un siège de 12 jours, la ville est retombée. De là, ils ont marché sur Mexico. Au lieu de contre-attaquer immédiatement, Santa Anna a laissé les troupes américaines avancer, espérant que la fièvre jaune réduirait leurs effectifs. Ensuite, il les attaquerait par surprise. Il a placé ses hommes en défense le long de la route principale et a pointé son artillerie là où il pensait voir arriver Scott. Cependant, Scott a découvert l'embuscade et il a donc débordé les Mexicains par le nord. Lors de la bataille qui a suivi, Scott a perdu 400 hommes, mais a tué ou capturé 4000 Mexicains. Scott a continué son avance. Santa Anna a réuni 25 000 hommes pour défendre la capitale. Or, Mexico n'avait pas de mur, donc Santa Anna voulait affronter Scott hors de la ville. 2 fois. Scott a battu les Mexicains lors de la bataille, ce qui les a forcés à venir à la table des négociations. Les négociations se sont révélées extrêmement difficiles. Les 2 parties n'ont pas pu s'accorder sur la quantité de terre à céder par le Mexique. Le Mexique voulait conserver une grande partie de la Californie et refusait d'accepter le Rio Grande comme frontière. Finalement, Scott était devenu frustré et a rompu la trêve. Il a pris la forteresse clé de Chapultepec, forçant Santa Anna à fuir Mexico. Les forces mexicaines ont capitulé pendant l'occupation de leur capitale. Les négociations ont repris, cependant elles sont restées difficiles. Le négociateur américain était Nicolas Trist, avocat de Virginie. Le président Polk, voulant clore les négociations, a demandé à Trist de revenir à Washington. Trist a toutefois défié Polk, pensant pouvoir conclure un accord. Trist était prêt à céder plus de territoire au Mexique que Polk ne le voulait et à payer 15 millions de dollars si Santa Anna signait le traité. Les négociations ont traîné pendant des mois, mais finalement le Mexique a cédé et a signé le traité de Guadalupe-Hidalgo. Le traité a fait perdre au Mexique plus de la moitié de son territoire, alors que les États-Unis s'étendaient sur tout le continent. La destinée manifeste avait été accomplie. La fin de la guerre a fortement marqué les 2 nations. Aux États-Unis, le patriotisme a augmenté et les colons ont migré vers l'ouest pour occuper de nouveaux territoires. Cependant, la guerre a contribué au déclenchement de la guerre de sécession. L'acquisition de nouveaux territoires a rompu l'équilibre entre États libres et esclavagistes. Pour le Mexique, la guerre fut l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Le pays est demeuré très instable, menant à une guerre civile puis à une invasion française. Même si elle n'est peut-être pas la plus célèbre, il ne fait aucun doute que la guerre américano-mexicaine a été l'une des guerres les plus importantes de l'histoire des Amériques.